nous avons annoncé. Nous allons parler de FC Barcelone qui a remporté le championnat d'Espagne de football là. Et un gros bravo à Hansi Flick. Hansi Flick qui étonne nous puisque j'aime suspendre répéter lui, moi t'ai 20 pour Ourslan avant que me tué. Ça me dit par là et Flick le moi regardé alors depuis août année dernière depuis la saison va commencer et moi t'ai dit que Flick c'est pas un entraîneur que me fait confiance pour plusieurs raisons. Première raison c'est que il passe 100% Barça compatible dans le sens que il pas jouer 4-3-3 classique lui-même son 4-2-3-1 que jouer. Il a gagné trois gros expériences au plus haut niveau. Il était seulement gagné la gestion du Bayern Munich en tant qu'entraîneur principal. Et puis, Barcelone, pas dans une situation. Pas oublier, Jacques Xavi a quitté l'équipe. Xavi pas quitté l'équipe là dans top niveau, même si Barcelone a fini en deuxième position derrière Real Madrid. Et Barcelone, avec les difficultés économiques que nous connaissons, nous avons estimé que Barcelone n'a pas pu renforcer. Donc, Flick, il a été son échec avec l'Allemagne. Nous disons ça, oui. C'est Flick, parce qu'un pile fanatique Barcelone dit ça. C'est Flick qui a entraîné l'Allemagne en 2022. Flick a été son échec avec l'Allemagne. Et après un match amical que le fin joué, l'Allemagne mettait le dehors. Parce que l'équipe n'a pas de niveau du tout. Et Japon bat l'Allemagne 2-1. Et puis, match la France, là, c'est Rudi Voller qui a dirigé l'équipe. Il dit bon, le mettre toute bagaille ça au col ensemble. Pas ouais que Flick bral font une grande saison avec Barcelone. Bon, monsieur commence cette saison en boulette canon. Je pense que Barcelone doit craser le championnat. Real Madrid lui-même a fait une erreur, il a recruté Mbappé alors qu'il était gagné pour renforcer le mi-temps terrain, ce qu'il n'a pas fait avec Toni Kroos. Eh bien, ça qui vient de passer, c'est que l'équipe Real Madrid c'est comme Zindado, son équipe qui vient recommencer à apprendre à jouer ensemble pendant que Mayonnaise intègre prend du côté du FC Barcelone. Donc, Barcelone, le commencement de saison, ça paraît qu'il craser les gars. Après ça, Barcelone vient qu'on un coup de moins bien. Et dans la période que Barcelone vient qu'on un coup de moins bien, c'est dans la période côté que l'a fait résultat de la Ligue des Champions, mais dans le championnat, l'équipe n'a pas jamais décollé, puisqu'il a perdu un paquet de bons petits matchs. Il n'a pas perdu, il fait match nul. Il a mené 2-0 sur Celta Vigo. Il fait match nul 2-2. Et alors que le match a été dans le Real devine prendre tête classement. Dans un premier temps, c'est Atlético qui vient mener tête classement. Real vient passer devant. Après ça, Barcelone va passer devant net. Et Barcelone n'a jamais lagué tête classement championnat ça. Donc, un gros travail à Hansi Flick. Hansi Flick, c'est un qui est capable de monter niveau plusieurs nègres dans l'équipe là, sans pour autant pas acheter joueurs. Il seulement mettait Dani Olmo dans l'équipe ça, et puis pas au Victor qui vient. Et Hansi Flick, c'est un qui mettait, par exemple, Jules Koundé dans le niveau que le pas de jamais. C'est un qui vient mettre Inigo Martinez comme un gros arrière central, alors que Inigo Martinez était sous le point de vendre. Pas oublier que Barcelone a fait un mercato côté que lui acheté 6 joueurs. Dans 6 joueurs, ça y est, alors pas acheté, il recruté 6 joueurs. Et là-dedans, il y a Gundogan. Et après Gundogan, nous avons gagné Rochea, Inigo Martinez. Et il y a quelques autres noms encore. Dans l'équipe, ça a été les deux Cancelo. Joao Cancelo, alors les deux Joao Félix et Joao Cancelo, pour me citer ça seulement. Eh bien, Nexa a été venu. Pas de gain d'indemnité de transfert qui était fait, ok? Pas de gain de dépenses. Et puis, à mon grand étonnement, Barcelone va liquider tout le monde. Rafinha Noël là, et pas Rafinha, non? Alors, Inigo Martinez Noël dans l'équipe là, c'est parce que Christensen est blessé, il est obligé de Kembe, monsieur. Mais il n'a pas le vendre Inigo Martinez. Ça veut dire que Barcelone a accepté qu'il était trompé dans le mercato estival 2023. Ok, parce que c'est joueur ça a acheté ou bien au prend pour saison 2023-2024 là. Et après saison 2023-2024 là, les saisons 2024-2025 va commencer et bien tout nèg ça yo et aller sauf Inigo Martinez. Mais maintenant Flick upgrade Inigo Martinez,
c'est avec Flick nous ouais vrai visage Rafinha puisque pour un pile monde Rafinha c'est à droite seulement il était capable de jouer. Donc monsieur mettait Rafinha dans l'axe et Gendelel mettait Rafinha à gauche. Dani Olmo c'est vrai il tape jouer bien dans Leipzig. Monsieur prend Dani Olmo, monsieur met Dani Olmo dans l'autre dimension. Moi-même quand parle avec nous, je dépenser Lewandowski fin jouer. Dépenser le football Lewandowski derrière Dol. Eh bien, monsieur mettait Lewandowski au niveau que Lewandowski et nous revivons meilleur Lewandowski encore. Lewandowski 2019, Lewandowski 2020, Robert Lewandowski 2021. C'est les mêmes nous revivons encore dans l'équipe FC Barcelone. Et Netes, blessure, je pense que monsieur a fait un gros bataille avec Kylian Mbappé pour petite Pichichi Liga. Donc, tout ça pour dire quoi? Retirer ça dans la tête nous. Flick, c'est pas travail. Xavi Alvin continuer. Flick fait travail pâle. Changement de système en termes d'animation de jeu. Ou doit avoir même joueur. Vous doit même joueur. Et puis son l'autre équipe pour gagner. C'est équipe là c'est pas seulement joueur, c'est façon à jouer, façon à attaquer, façon à défendre. Tout ça entre en ligne de compte dans tout ça entre en ligne de compte dans monter une équipe football. Eh bien Flick, si c'est vrai il y a des défauts, il monter équipe qui déséquilibrée, c'est plus gros défaut anti Flick. Tout le Bayern a fait tripler et en 2019-2020, eh bien le Bayern a joué sous fanatique Bayern ou a bien qu'à sauter parce que c'est viré tourner attaquant équipe adverse à deux avec Manuel Neuer. C'était plus gros faiblesse Flick, mais Flick et sur le plan offensif, monsieur Monton machine de guerre. Et c'est avec Flick Rafinha éclaté. Et Rafinha était un bon joueur, mais nous pas connaissons s'il était aussi buteur, s'il était aussi passeur décisif. Et saison ça, c'était la saison de la confirmation pour Lamine Yamal. Parce qu'un peu le monde oublie ça, talent est là. Oui, ils font une grosse saison, mais un paquet de joueurs qui fait une grosse saison, après ça a cherché au Powell. Lamine Yamal confirmé que ça au pensé de l'IA, c'est ça. Donc la priorité dans le pire niveau. Hein. Et puis, c'est avec Flick, nous connaissons Casado, son gros joueur de football. Et malheureusement, blessé au crasé, monsieur. Et Ferran Torres porté Pierre à l'édifice. Et tout le monde participait et participait grandement. Et puis Koubarsi, et c'est vrai que c'est Xavi qui était lancé monsieur dans la bataille là, mais Koubarsi et poté, alors Koubarsi éclaté, c'est avec Hansi Flick que Koubarsi vient atteindre l'autre dimension. Deuxième bagaille que Flick fait encore en termes de valorisation de joueurs, il y a un gardien de but là et Marc-André ter Stegen qui est blessé. Monsieur instaure une discipline dans l'équipe ça tout. Faut nous dit ça. Et gardien réserve là qui est dans Barcelone là, monsieur monsieur Vini et puis monsieur Vini en retard. Eh bien, monsieur tout bail gardien polonais à Cesny et fait camp pour lui. Et donc monsieur mettait Barcelone au niveau tête chargée, donc monsieur mettait discipline dans l'équipe là et que des ordres que nèg pas faire ou pas venir en retard en cause avant match. Et vous faites ça ou tout prend bas. OK? Monsieur monté une véritable machine et dans monde qui éclaté. Bon, Pedri pas éclaté à ça. Mais Pedri a une dimension latine que le pas de gain. C'est deux bails différents. C'est pas de même que Rafinha. Rafinha pas à l'éclater. Mais dimension Rafinha vient atteindre. C'est pas c'est Anessa vient atteindre dimension ça. Ça veut dire que n'a vivre meilleur Pedri. Meilleure version Pedri, c'est li n'a vivre là. Meilleure version Rafinha, c'est li n'a vivre. Et Hansi Flick hier pour quelque chose. Donc, Baye César, Saka César. Hansi Flick, félicitations pour titre ça. Maintenant, c'est 28e titre FC Barcelone dans Liga. On a dit ça dans la retransmission match. Et écart réduit avec 8 titres seulement. Malgré tout titre, moi Barcelone prend devant dans le championnat d'Espagne. Eh bien, écart là toujours été à 8 titres. Faut nous dire que Real fait effort pour l'exister dans la période ça. Real champion 2022, le champion 2024. Real champion 2017, Real champion 2012 et Real champion 2020. Donc 2012, 2017, 2020, 2022, 2024, ça fait 5 titres Real prend dans domination Barcelone. Isaac fait dans cas Barcelone, on a parlé d'une domination avec partage. C'est pas une domination sans partage. Alors, on nous regarde quelques records que FC Barcelone gagne. JFT, avant nous entrer dans le match, avant nous aller dans la saison 1,
Et parmi les records Barcelone gagne un pile là-dedans qui montre dimension sportive équipe ça. En 2009, Barcelone remporté 6 compétitions majeures dans une seule année. Ma font camper là. Et Ted, ça me dire très important, m'da me faire attention tout. Gon différence entre saison football et année civile. Et c'est ça qu'a calme pile fanatique. En année li gen 2 saisons qui jouent en dedans. En année civile. Année civile là commence le 1er janvier pour finir 31 décembre. Là m'pa comme apprendre personne rien. Kounya là, on prend année 2009 là. Année 2009 là, il y a 2 saisons que je la donne. Il y a saison 2008-2009 là. Donc fin saison 2009 là. OK? Il joue la donne et puis il y a commencement saison 2009-2010. Mais maintenant, ça c'est pour année. Pour année 2009, là, Barcelone a remporté 6 titres majeurs. Mais, rappelez-nous dans la masse média, il y a 3 qui pour 2008-2009, il y a 3 qui ont commencement saison 2009-2010. Mais pour année, ça fait 6 titres. Et c'est seul Barcelone qui fait ça. Inter a remporté 5 lui-même. Inter a perdu Super Coupe d'Europe là devant Atlético de Madrid en 2010. OK? 6 titres là, c'est qui j'en lis, c'est triplé Barcelone DFA, championnat, Ligue des Champions, Coupe d'Espagne. Ça fait 3 pour saison 2008-2009 là. Et puis dans le commencement 2009-2010 là, Barcelone va prendre 3 titres encore. Il va prendre Super Coupe d'Espagne, Super Coupe d'Europe et puis il va prendre Coupe du Monde des clubs. Donc, monsieur, si Spandi Real fait saison blanche, et là, je suis venu. OK? Dans 6 titres là, il y a 3 qui pour saison 2008-2009 là. Il y a 3 pour saison 2009-2010. 3, c'est Super Coupe d'Europe, Super Coupe d'Espagne et Coupe du Monde des clubs. Justement, qui finit fête en décembre. Très bien. Donc, pour saison 2024-2025, là, pour m'ouvrir sous fanatique Barcelone qui a joué Real, qui a trip sous fanatique Real, pour saison ça, il y a 2 titres Real prend. OK? Et Mbappé participe là-dedans. Juste vérifier. Et juste à le vérifier. Palmarès Mbappé et puis ou bien palmarès Real Madrid. On va pouvoir gagner Super Coupe d'Europe et pour pouvoir gagner et Coupe intercontinentale là-dedans. Donc suspendu Real a fait saison blanche, saison ça c'est pas le cas. OK. En 2009, Barcelone a remporté 6 compétitions majeures en seule année. Son exploit inédit au plus haut niveau du football mondial. Il prend Ligue des Champions, Championnat d'Espagne, Coupe d'Espagne, Super Coupe d'Espagne, Super Coupe de l'UEFA et puis la Coupe du Monde des clubs qui fait en décembre. Et moun qui égale dans bagay ça c'est Bayern Munich qui fait en 2020. Donc on déblié Bayern là. Donc Inter et Barcelone avec Bayern c'est eux deux qui fait ça. OK? Et puis Barcelone c'est le premier club européen qui a remporté 2 fois triplé championnat Coupe nationale Ligue des Champions. Il fait en 2009 et 2015. C'est seul Bayern Munich encore une fois qui réussit exploit ça en 2013 et 2020. Bayern Munich c'est le seul club qui gagne 3 quintuplés. Il prend 5 trophées dans une seule année. Il fait ça en 2009, en 2011 et en 2015. OK? Barcelone, c'est le seul club qui fait plus doublé championnat Ligue des Champions. Les Barcelone apprennent Ligue des Champions, généralement, ils prennent championnat à tout. Il fait ça en 92, il fait ça en 2006, il fait ça en 2009, il fait ça en 2011, il fait ça en 2015. Fanatique Real, ça nous dit. Toute Ligue des Champions, Real Madrid gagne. Malgré ça, Barcelone fait plus doublé championnat Ligue des Champions que l'équipe Real Madrid là. Sous 5 Ligues des Champions, chaque le Barcelone a champion Ligue des Champions, les champions championnat à tout. Et puis Barcelone c'est le seul club espagnol qui gagne plus doublé championnat coupe. Il prend 8 en 19 il fait ça 8 fois, 1952, 1953, 1959, 1998, 2009, 2015, 2016, 2018 et 2000 et ça fait 9 2025 là. Et puisque il prend championnat, il prend coupe là. Donc ça fait 9 fois Barcelone remporté et championnat avec coupe là en même temps. Donc et Barcelone c'est club espagnol et c'est club qui gagne plus doublé championnat Ligue des Champions. Barcelone c'est club espagnol qui gagne plus doublé championnat coupe et national là. Barcelone c'est le deuxième club qui remporté plus de titres au niveau européen avec Real Madrid.
OK? Ligue des Champions, OK? Et 4 Coupes d'Europe des vainqueurs de coupe, et 3 Coupes de l'UFA, 5 Super Coupes de l'UFA, et puis 2 Coupes latines. Alors, ça nous dit là, c'est toute compétition européenne confondue. Ce n'est pas Ligue des Champions seulement. Parce que je connais une coupe vidéo. Tout à l'heure, Fred Andou dit, après Real, c'est Barcelone qui a plus Ligue des Champions. Je connais nous. Ce n'est pas samedi. Barcelone, c'est le deuxième club après Real Madrid qui a remporté plus compétition européenne de clubs. Ce n'est pas une seule compétition européenne qui gagne. OK? Barcelone, c'est le club qui disputait plus finales Supercoupe de l'UFA. Barcelone fait 9 finales Supercoupe de l'UFA. Barcelone, c'est le deuxième club dans le monde là, qui a remporté plus de titres internationaux. Il a remporté 22, derrière Real Madrid qui a remporté 33. Barcelone fait partie de 3 seuls clubs espagnols avec Bilbao et Real Madrid qui ne peuvent jamais jouer dans la deuxième division depuis création Liga en 1929. Puis mauvais classement Barcelone, c'est 12e et les salles étaient premiers non relégables, c'était en 1942. Barcelone finit Liga en 2012-2013 avec 15 points d'avance sur équipe qui finit deuxième. C'est un écart, c'est la première fois une équipe a champion Liga pour gagner tout écart de points ça qui séparé avec deuxième dans l'histoire championnat espagnol. C'était 2012-2013, c'était 15 points d'écart entre deux équipes. 100 points que Barcelone a fait dans la saison ça, c'est un record partagé avec le Real Madrid en 2011-2012. Mais ça c'est Barcelone et qui a-t-il ça encore ça mourir. Aïe. J'aime ça monsieur. C'est monsieur qui a remplacé Guardiola qui était en 2012. J'ai fait saison 2012-2013. Je vais venir tout à l'heure. Barcelone a l'autre record encore, c'est le nombre de coupes d'Europe des vainqueurs de coupe. Barcelone prend 4. Et puis il prend 32 coupes du roi. Il prend 14 super coupes d'Espagne. Et coupe de la Ligue d'Espagne qui existe, il prend 2. Et il y a l'autre compétition encore qui n'a pas existé encore que Barcelone prend. Pas qu'un club qui gagne Tito Villanova. Merci. Pas qu'un club qui gagne un record de titres dans plus de compétitions que FC Barcelone. Barcelone a 7 compétitions différentes. Il y a qui pas joué encore. Barcelone a un record de coupe là-dedans. Et une là-dedans, c'est Coupe du Roi. L'autre là, c'est Super Coupe d'Espagne. OK? Tout ça, c'est record Barcelone. Barcelone fait un record victoire d'affilée en championnat d'Espagne. Barcelone fait 16 victoires d'affilée déjà. C'est le seul club qui fait ça en Espagne. Barcelone a l'autre record encore, c'est match consécutif avec possession de balle. 316 matchs consécutifs depuis 12 mai 2008 jusqu'à 18 septembre 2013 contre Ajax d'Amsterdam. Côté que l'équipe Barcelone a perdu possession de balle là, et puis il a perdu tout devant Rayo Vallecano le 21 septembre 2013. Donc Barcelone fait 316 matchs, toutes compétitions confondues, côté que toujours gagne possession de balle là. C'est une bonne idée de l'équipe football ça. Barcelone c'est le club côté joueur remporté plus ballons d'or. 12. Barcelone c'est le club qui plaçait plus joueurs sous podium ballon d'or. Et pendant 32 fois, Barcelone au moins placé un joueur sous podium ballon d'or. Mes amis, là, c'est pas moi qui fais. C'est le seul club dans le monde là qui placé dans la même année 3 joueurs qui formés dans le club là. Qui formé dans Masia. Milan c'est fait ça, oui. Milan c'est fait mais joueur pas formé dans Milan. OK, Isaac fait me dit son émission qui est très subtile. Prends ça nous tendez ça m'a dit. Milan c'est fait mais joueur pas formé dans Milan. OK? Seul club. Non, 3 joueurs une de l'autre mes amis. Real pas fait. Je te dis Real fait ça, Real pas fait. Toi sous podium, 1 2 3. Joueur Real c'est 2 3 4, il pas podium. Depuis le 4e, on va dans podium mon cher. C'est seul Milan Barcelone qui fait ça, mais Barcelone lui-même pas là. Il y a l'autre saveur là-dedans parce que je vais former dans Barcelone. Je vais répéter. Barcelone, c'est le seul club dans le monde là, qui placé même année. 3 joueurs qui formés dans le club là, sous podium Ballon d'Or, c'est en 2010. FC Barcelone, c'est le seul club qui placé au moins un joueur sous podium Ballon d'Or là, pendant 10 éditions consécutives.
entre 2007 et 2016, 10 années, une derrière l'autre, toujours gain au moins un joueur Barcelone sous podium Ballon d'Or. Ça, c'est Messi. Barcelone, c'est la seule équipe dans le monde là, qui a été invaincue pendant 7 matchs d'affilée sous terrain Real Madrid. A répété, Barcelone, c'est la seule équipe dans le monde là, qui a été invaincue pendant 7 matchs une derrière l'autre sous terrain Real Madrid. C'est-à-dire Barcelone joue 7 fois la caille Real Madrid, il n'a pas perdu. Seule équipe dans le monde qui fait ça. Barcelone a l'autre record encore, c'est le record de victoire sur une saison. Dans la saison 2014-2015, Barcelone a fait 50 victoires, toutes compétitions confondues. Barcelone, c'est le seul club qui plus fois désigné meilleur club de l'année par IFFHS. 5 fois, 97, 99, 2011, 2012 et 2015. Et puis, il a désigné Barcelone comme meilleur club depuis 1991 et meilleur club décennie 2001-2010, 2011-2020. Barcelone a l'autre record encore, c'est le nombre de journées consécutives dans le tête championnat d'Espagne. Là. Barcelone fait 59 journées côté que toujours leader championnat d'Espagne. Je vais camper là pour m'expliquer parce que nek cap couper vidéo TikTok yo, on connaît pas dire championnat d'Espagne a 38 matchs et puis ça en doudi là. 59 journées hein, li étalé sur 2 saisons. OK? C'est 59 journées mais c'est pas non seule saison parce que une saison en légal il y a 38 journées. OK? Donc ça veut dire que gon édition qui finit, Barcelone finit leader champion. Gon l'autre édition qui commence, Barcelone fait 21 matchs là-dedans, il est toujours leader. Et ça signifie L'équipe Real Madrid là lui-même n'est pas capable de faire mieux que ça qui donc yon Real Madrid qui était vraiment et bien commencé saison malgré te gagné un certain temps que même yo te prend tête Liga dans mes équipe Barcelone mais ça qui pas dire mois février à côté te plus mauvais mois yo dans compétition à côté mois février et bien victoire yo même qui pas venir tout de suite après équipe Real Madrid a mal marché nous te Espagnol de Barcelone équipe ça même qui sur deux côté équipe FC Barcelone là il est capable battre Real Madrid malgré te gen discussion et ça Real pas capable faire victoire quitter classement les même pour jusqu'à équipe Barcelone il va reprendre tête classement mais équipe Real Madrid là et bien c'est fin saison moi tout bagaille yo même yo pral répéter dans ça qui te gen pour avec comment ça les même l'été commencé donc c'est fini et bien c'est pral l'autre année de football là pour connaître qui ça Real Madrid lui même li pral gagner vraiment l'a décidé pour le faire dans ça qui gen pour avec continuer bataille pour comment classement lui-même li pral capable changer avec arrivée de yon nèg takou Xavi Alonso lui-même qui déjà c'est nouveau entraîneur équipe Real Madrid là et bien capable garder pour nous qui ça que monsieur lui-même li porter dans Jacout li pour équipe Merengue c'est pas seulement équipe Real de Madrid là lui-même pardon et pas seulement équipe FC Barcelone là lui-même qui t'a joué journée jeudi là dans 36e journée Liga te gagné et bien équipe Atlético de Madrid là équipe ça vraiment tout qui vient dans fin saison là équipe la vient 100% craqué qui donc Atlético Madrid côté Atlético Madrid lui-même li tombé la caille équipe Osasuna qui va Atlético Madrid 2 goals là à 0 et bien 2 goals à 0 ça li mettait yon l'autre fois encore et bien en pile doute en dedans équipe Atlético de Madrid ça qui était bien commencé saison dans certain temps était commandé Liga tout Liga à plusieurs reprises une fois c'était Barcelone une autre fois c'était Atlético Madrid une autre fois encore c'était Yon gros merci avec ou même qui t'a attendu vidéo ça mais avant même nous aller n'a demandé ouais quelques services à côté ou même si c'est pour la première fois que vous tombez sur channel ça abonnez-vous avec channel là les qui vous fin abonné assurez ou que vous activez la cloche notification pour là ou mettez là sur tout pas oublier tout quitter yon like sur vidéo partager avec yon famille yon amis c'est la meilleure façon ou aider nous pour nous capable grandir foot sans force à côté